Quand j'écoute attentivement la dénonciation, je comprends que le monsieur était déjà amoureux de la fille, mais il a préféré la mettre devant les faits. La même chose m'est arrivée un jour, et c'était au Sénégal. C'est une fille camerounaise comme moi, et qui avait besoin d'un autre Camerounais, avec qui elle doit faire la colocation, car ses moyens ne lui permettaient pas de louer un bon appartement. Dès qu'on m'a présenté la fille, j'ai flashé sur le coup, mais j'ai dit dans mon cœur, bienvenue dans la gueule du loup. You cherches, you trouves. C'est comme ça que j'ai planifié de mettre la fille devant les faits accomplis. Elle a avancé 1 an de colocation, mais le contrat de bail était à mon nom. Et quelques jours après que la fille ait fini de s'installer, j'ai exigé qu'elle m'offre les avantages du service et le service après-vente. Elle me répond et qu'elle ne comprend pas ce que je veux dire par là. J'ai dit, ok, attends, je vais te montrer, ne parlons pas trop. Quand j'ai fini de bien lui expliquer, elle a fini par comprendre tout, même les risques au cas où elle va dire non, comme la fille elle-même a compris qu'elle était déjà mouillée et qu'il n'y a pas de mouillé sec. Elle a finalement décidé d'être sage et de bien se comporter. Voilà. Regardez-moi. Comme ça. Regardez-moi un petit peu. Ça, c'est un malade. Il n'est pas normal. Là, il n'est pas normal. La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, porte l'estampille de Pierre Blériot. Alors, parfait, ici, c'est un mariage blanc qui est en train de tourner au vinaigre. Les mariages blancs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait pour 2 personnes, chez nous en Afrique, de sexe opposé, de contracter un mariage en vue d'une formalité administrative. C'est-à-dire que les Camerounais qui veulent souvent voyager, des fois ils se marient à des gens qui ont déjà la nationalité du pays d'accueil, pour que la femme, par exemple... En tout cas, on va être un peu plus clair, hein. C'est-à-dire que je peux me marier à quelqu'un, mais nous n'allons pas au lit. Oui, vous n'êtes pas... Oui, voilà, nous n'allons pas au lit. Toi, tu es... C'est juste une formalité administrative. Oui, toi, avec la affaire du lit, je ne sais pas. Non, ok. Blériot. C'est pourquoi les gens comprennent mieux. Parce que j'ai mariage blanc et tout ça, les gens ne comprennent rien. C'est une maman qui est venue me voir. Elle a payé des études à sa fille. La fille a eu des diplômes en médecine. Disons que maintenant devrait aller dans un pays. Je vais pas citer le nom parce que les Camerounais de ce pays-là m'ont suggéré de ne pas citer le nom. Que ça leur attire souvent des ennuis. On va regarder de plus près. Mais le monsieur, alors elle a eu un contact d'un cousin qui lui a dit, j'ai un ami ici qui peut faire un mariage blanc avec ta fille. Une fois que ta fille sera ici, il y a des procédures, ils vont divorcer, et puis bon, ta fille sera déjà ici. Parce que l'autre procédure lui semblait très longue. La maman a accepté. Le monsieur a épousé sa fille, il est venu ici, puis il était en congé, puis ils ont fait le mariage. Sauf que pendant qu'il était ici, le monsieur ne montrait aucun intérêt pour la fille. Il s'est vraiment limité à se comporter comme lors d'un mariage blanc. Après la mairie, ils sont allés boire un coup quelque part, et puis chacun est rentré. La fille a fait les papiers, elle a voyagé. Arrivée là-bas, elle devait habiter quelque temps avec le monsieur, le temps qu'elle puisse s'insérer. Le monsieur lui dit que non, ce n'est pas un mariage blanc pour lui. C'est un mariage noir. Il faut qu'il consomme le mariage. Incroyable. Non. La fille a appelé sa mère au Cameroun pour dire que c'est grave ici. La maman lui a dit d'appeler le cousin à sa maman, donc son oncle, qui les avait mis en contact. Mais l'oncle n'est pas dans le même pays. L'oncle lui dit, non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Sauf que l'ami insiste. L'ami voulait déjà bombarder le Kosovo. Il veut bombarder le Kosovo, il insiste. Bon, la fille est en difficulté. Il faut dire qu'elle a avoué à sa maman avoir déjà cédé une fois. Parce que il lui a coupé les vivres et tout le reste. Elle a cédé une fois, mais elle n'est pas d'accord d'être l'épouse de ce monsieur. Donc, cela, c'est vrai que nous avions souvent le jeudi diaspora. Cela pose donc le problème de ces mariages blancs qui ne sont pas souvent bien encadrés.
Bon, alors, la jeune dame, elle a achevé ses études en médecine? Oui, bon, dans un institut supérieur. Hein, ici au Cameroun. Oui. Donc, elle est déjà médecin. Non, elle, c'est pas médecin. Ceux qui ont fait 5 ans là après le bac. Peut-être, je sais pas. Vraiment, je connais pas. Infirmier, diplômé d'État, peut-être. Les spécialistes vont nous dire. Maintenant, elle allait pour continuer effectivement ses études et être médecin plein. D'accord. Ah ben, c'est compliqué, hein. Prince Jonathan Ty, ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de situation. Alors, pour les filles elles-mêmes qui s'engagent dans ce genre de choses, est-ce qu'elles sont naïves ou alors elles jouent à être naïves? Oui, il faut comprendre que l'être humain reste un être humain, hein. Il reste fragile. Il y a des femmes parfois qui sont allées pour aller escroquer certains gars, elles se retrouvent à être amoureuses, hein. Oui, c'est vrai. Ou bien on te monte pour aller faire du mal à un autre. Oui, et puis tu arriver de ce côté. Oui, tu te retrouves à être plutôt fan, comme on dit. Moi, j'ai vu des gens épouser des prostituées tomber amoureuses des gens, de leurs clients. Ah bon? Oui. Donc, une prostituée peut aussi tomber amoureuse. Oui, c'est des êtres humains. De son client. Oui, c'est des êtres humains. C'est-à-dire, c'est pour faire, moi, je relève beaucoup plus le côté humain. Parce que tout est possible avec l'humain. Tant que vous portez la chair, il faut rappeler que tant que vous êtes un homme charnel, c'est la raison pour laquelle les écrits disent que il vaut mieux s'éloigner du diable que de l'affronter. Vous comprenez? Alors, pour l'instant, la jeune dame a un problème. Oui. Quel est le conseil que vous donnez à la jeune dame? Généralement. Elle se laisse faire? Non, pas qu'elle se laisse faire. La vérité, c'est qu'il faut qu'elle comprenne, qu'elle essaie de raisonner le monsieur, et ça va se faire de manière polie. Est-ce qu'un monsieur qui a envie d'aller au Kosovo est raisonnable? Lui, là, un objectif à atteindre. Oui, justement. Bon, entre-temps, quand même, hein, la dame dit qu'elle a cédé une fois. C'est pour cela que alors, si tu as cédé une fois, ça veut dire que tu peux le faire. Et déjà, il faut comprendre que elle est dans le faux. Depuis le début. Ouais. Et à partir du moment où vous êtes dans le faux, vraiment, le conseil que nous autres on peut vous donner, parce qu'on aime donner les conseils étant fiables lorsque vous êtes dans la légalité. Parce que vous commencez quelque chose dans le faux, naturellement, ça va continuer dans le faux. Parce que c'est que le monsieur fait, il fait ça parce qu'il sait que justement, il vous tient. La dame. Voilà. Si c'était une affaire légale, vous et moi, nous savons que dans les pays, qu'on dit développés, ce genre de choses ne se font. Et même ici, quelle est la femme d'une Bassa, une Étonne ou une Wondo, tu vas l'obliger à coucher avec toi. Mais elle peut pas. Ici, tu vas dire à quelle femme que couche avec moi de force. Mais ça veut dire que tu sais pas de quoi. C'est plutôt elle qui peut te dire que mon ami couche avec moi. Ou alors c'est elle qui peut même te violer, à la limite. Parce que, sérieux. Parce que, nous savons comme ça que notre société est tellement émancipée que, aujourd'hui, une femme, tu ne peux pas arrêter contraindre une femme d'avoir un rapport sexuel quelconque avec toi, contre son gré. C'est pratiquement pas possible. Merci. Alors, Maître Badam, la jeune dame dit que, elle a déjà cédé une fois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, elle défend encore quoi? Non, elle est mal à l'aise. Mal à l'aise comment? Elle a cédé une fois, ça va. Elle continue seulement. Elle continue seulement. Premièrement, il faut voir la chose sur plusieurs angles. Je ne sais pas qui a financé le mariage d'abord. Où c'est la famille? Est-ce que c'était une grande organisation? C'était pas une grande organisation. Il fallait juste signer un acte. Il y avait vraiment. Même si c'était pas une grande organisation, on veut voir qui vraiment s'est impliqué dans la chose. C'est la famille de la fille. La famille de la fille, puisque c'est le moyen pour la faire voyager. Ce que je vais dire au monsieur, c'est un monsieur déloyal en amitié. Parce que c'est comme si tu partais chez un de tes amis et puis tu commences à convoiter sa sœur. Certes, ça peut arriver. Et je veux refouler la cause que vous dites le bonheur de la sœur d'un ami peut passer partout, hein. Ce monsieur est peut-être tombé amoureux. Non. Quand tu tombes amoureux d'une femme, il devait prendre le temps de convaincre la femme. Maintenant, où la fille est, il l'oblige parce qu'il sait que elle n'a nulle part où aller. C'est du chantage. C'est du chantage. Il est en train de l'obliger. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Et nous savons tous la situation de nos frères et nos sœurs qui sont de l'autre côté. C'est pas facile pour eux. Eux n'ont pas la même facilité que nous ici. Nous savons qu'ici, chez nous, si tu as ton 2000, que tu peux avoir le poisson brisé, la bière, il est facile pour toi d'avoir ce que tu veux. Et le conseil que je vais donner à la fille, c'est d'abord, je vais embrayer avec ce que le pasteur a dit. Si elle a une connaissance, qu'elle aille ailleurs.
Et si elle n'a pas une connaissance, que sa On famille présume qu'elle n'a aucune continue connaissance là-bas. à s'impliquer là, c'est-à-dire à s'impliquer financièrement pour qu'elle puisse déménager ailleurs. Et si cette famille se plaint déjà, ça veut dire que financièrement, ils n'ont pas cette capacité-là. Et s'ils n'ont pas cette capacité-là, qu'elle essaye au maximum. On sait qu'il n'y a pas plus manipulatrice que les femmes. Elle essaie au maximum de pouvoir manipuler celui qui l'accueille. Manipuler en quoi faisant? Manipuler, si elle a cédé, comme vous l'avez dit, si elle a cédé une fois, qu'elle essaye peut-être après 3 mois, qu'elle donne un peu. Vous habitez dans la maison. Donc le type, vraiment. Donc vous habitez dans la même maison, t'as pas 3 mois. Je veux dire, parce que actuellement, si elle se plaint, c'est qu'elle n'a aucune issue. Très bien. Vraiment que ce monsieur, s'il nous écoute, qu'il sache que il est méchant et il est déloyal, non seulement envers son ami. Peut-être qu'il exprime ses sentiments, monsieur. Non, parce qu'il n'y a pas de sentiments là-dessus. Maître, vous dites que le monsieur est méchant. Ici, il y a un adage qui dit que chaque travail mérite sa bière. Et il a aidé la fille à voyager. En retour, il gagne quoi? Je parle donc de loyauté. Pourquoi? Parce que lorsque vous aidez, quand on parle d'aide, ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Ça, c'est la signification de l'aide proprement dite. Ça veut dire que tu n'attends rien en retour. Si tu aides quelqu'un avec des arrière-pensées, ça veut dire que tu veux une récompense. C'est pour ça que je parle de loyauté. Il n'est pas loyal envers son ami. S'il a décidé d'aider la fille, c'est pas en principe la fille qui l'aide, mais c'est son ami qu'il est en train d'aider, puisque c'est son ami qui l'a demandé ce service. Parfait. Oui, en quelques secondes, révérend. Je voudrais dire que c'est peut-être plus complexe que nous le voyons. Par exemple, le monsieur habite une maison. Moi, je vous ai dit que les agents d'immigration, avant de donner, parce que si vous épousez, par exemple, supposons c'est la Française, vous épousez un Français, vous devenez Français automatiquement. Donc, ils vous donnent pas la nationalité sans des enquêtes minutieuses. Oui. Vous avez une chambre, un salon avec le monsieur. La dame arrive en France, elle ne peut être accueillie que chez le monsieur. Ils doivent dormir dans la même chambre et sur la durée. Nous sommes des êtres humains. C'est ce que je dis que parfois quand je dis, moi j'entends les gens dire des choses qui tiennent pas. Je me suis là en bois. Il faut pas dire que le monsieur soit déloyal. Il est méchant. Oui. C'est un être humain. Trouver dans un lit avec une femme pendant des mois et tout ça, et puis ça va pas, il fait froid. Tout à fait. Donc il faut pas tout dire ça. Il faut aller voir le problème de fond. Peut-être qu'il faut qu'il y ait des négociateurs, des gens qui entrent et pour pouvoir. Oui, c'est pourquoi j'ai parlé dès le début de l'assurance possible, parce que c'est un être humain. Le monsieur n'est pas en bois. On va passer la parole à Pierre Blériot et à Prince Jonathan qui ne fait qu'insister que le monsieur n'est pas fait en bois. C'est un être humain. Ce n'est pas le faire. Bayon nous rappelle que en ce moment même il y a une grande fraîcheur de ce côté. Entre-temps, j'ai posé une question tout à l'heure, Pierre Blériot. Bon, cette dame, est-ce qu'elle nous perd pas aussi un peu de temps? Elle croyait, je veux parler comme mon quartier, elle croyait quoi? Vraiment. Bon, c'est terrible quand même que la victime soit mise au poteau. Quelqu'un va te dire victime de quoi? Voilà. La victime est mise au poteau et c'est difficile. C'est les hommes qui sont en train d'apprécier. Je vais vous dire, hein, très sérieusement, si vous posez cette problématique aux femmes, vous allez vous rendre compte que vous les avez beaucoup blessées. Nous, les hommes, nous avons une manière de traiter les femmes. Nous pensons que on peut prendre leur sexe sans leur avis. Non, bon, Sa Majesté. Oui, ok. Il y a des gens qui ont fait des mariages blancs avec leurs propres sœurs. Oui. Arrivé en Europe, donc comme il fait froid. Là maintenant c'est long. Là-bas c'est autre chose. Vous ne pouvez pas être attiré par votre frère. Comment? Il y a des réalités. Ce que je voulais vous faire voir, c'est le principe moral. Est-ce que j'ai admis que cette femme n'est pas ma femme? On va jouer le jeu. Et dans ce jeu-là, je prends des précautions. Il y a des jeux dangereux. Non, ça veut dire que tu avais déjà prémédité. Il y a des gens, on se connaît. Il y en a qui viennent au village parce qu'ils ont de grandes maisons en ville. Ils disent à leurs cousins au village, donne-moi ta fille et autres. Parce qu'il veut aller en faire une femme en ville, hein. Il prend ses nièces, dans beaucoup de maisons là. Il y a des tontons qui ont pris leurs nièces. Là aussi, tu crois que c'est de bonne foi qu'il te prend ta fille pour l'amener en ville alors que lui venait chercher une femme. Là, c'est la sorcellerie. Oui, mais c'est ça, en fait,
Maître a dit, c'est un manque de loyauté. On peut avoir des faiblesses. Maintenant, j'aurais encore aimé qu'on dise, et ça vous l'avez suggéré, qu'ils prennent le temps donc de flatter la fille, de la draguer. Oui, bien sûr. Mais pas de la violer, parce qu'il y avait véritablement amour. Là, il la viole carrément. Comme il y a des hommes. Nous, maman, on n'était pas là-bas. Bon, il la viole. Le c'est à quel niveau? Parce que vous avez dit elle a cédé une fois déjà. Non, mais cédé, ça, on a parlé de la pression. C'était dans la contrée. Peut-être vous n'avez pas prêté attention. C'était dans la parlé contrée. des vivres qu'il a coupés. Voilà. Est-ce que quand tu restes 2 jours sans manger, tu vas encore faire l'amour que tu te mets seulement là, tu dis, quand tu vas finir, tu me Bon, dis. en même temps, non. En même temps, lorsque elle-même, elle part d'ici, je ne vous coupe pas s'il vous plaît. Lorsque vous-même vous quittez, le monsieur vous a déjà aidé par rapport à arriver au lieu. Vous êtes déjà la personne, vous avez déjà allez même louer même une maison. Non, vous êtes là, c'est un détail que vous n'avez pas. Et le pasteur vous êtes tenu de vivre ensemble pendant un certain temps, parce que les services d'immigration vous rendent constamment visite. Et même si vous rendez, j'ai quand même mon argent pour manger, de sorte que même si vous me coupez les vivres, je prends tout le si elle avait tout cet argent-là, pour manger, elle n'aurait pas cherché ces voies-là. Vous pensez, c'est pas 2000 comme il disait, pour vivre elle n'a pas un travail, elle n'a pas... C'est pour cela que, excusez-moi, je peux aussi penser que la femme là n'est pas aussi honnête. Donc tout ça, le type l'a fait sans genre. Je demande. On pense même que c'est toi. Le problème c'est que nous avons un problème dans notre pays. Nous n'aimons pas, permettez, nous n'aimons pas regarder les choses en face. Parce que moi, de manière honnête, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Il y a plein de Camerounais. Si moi je ne vous connais pas, par exemple, vous arrivez là, vous garez la voiture, entre. Je n'entre pas. Non, il y a plein de personnes en Europe, il le sait, qui aident les autres Camerounais et Africains qui arrivent à s'insérer. Beaucoup se... Et au moment où je vous parle même, il y en a qui se proposent de l'aider, sauf que le blocage, c'est qu'elle est mariée, et donc le monsieur pourrait intenter un procès contre celui qui voudrait... En même temps, je ne suis pas en train de dire que la femme, le monsieur a raison, mais je regarde des deux... Monsieur n'a pas raison, je n'ai jamais dit qu'il a raison, il est déloyal, il est en train de violer cette fille. Maintenant, le conseil que moi je donne à cette fille, vous savez, il peut être facile pour un homme d'obtenir le sexe, mais on peut te donner le mauvais sexe. Non, pour le cas de faire le sexe, ça doit être tout. Bien évidemment. Je ne veux pas dire à la télé. Vraiment. Mais je vais lui donner... Il y a l'illégalité et il y a... L'autre là ne peut pas... Elle est déjà dans le faux. Donc c'est pour ça qu'on abuse d'elle. Non, je ne vais pas dire qu'on abuse d'elle. C'est pas parce qu'elle est dans le faux. C'est pas parce qu'elle est dans le faux qu'elle doit subir cela. Mais je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas te donner le mot. Moi, personnellement, je ne le tolère pas. Tu peux même nous regarder les choses. Parce que si on vient là avec un homme, on commence à accepter, concéder, non, c'est bon, c'est bien. Il peut avoir mais c'est l'occasion aussi pour qu'en parlant de ça, celles des personnes qui voudraient s'engager dans ce genre de choses soient prudents. De toutes les façons, nous, on donnera un conseil à cette jeune fille. Et je peux déjà vous indiquer des aspects de ce conseil. À force de forcer ce sexe-là, il pourra perdre sa virilité donc. On peut piéger cette affaire. Et tu le sais d'ailleurs. Je sais, mais là, il y a un problème. Il y a un problème aussi que ce n'est pas un monsieur qui se balade en route. Il faut la spiritualité. Le monsieur avec sa femme à la maison. Permettez, la spiritualité a des règles. Oui, mais on a parlé, toi et moi. Oui. Oui, on a parlé, mais je suis... On a parlé. Est-ce que vous savez que actuellement il y a un pays africain qui accepte l'homosexualité? Les hommes font déjà les mariages blancs. Les blancs font les mariages blancs dans ce pays pour aller là-bas alors qu'ils ne sont pas homo. Alors, on va lire quelques messages. Hein. Donc, si j'arrive là-bas, je suis pas homo, tu commences à... Pierre Blériot, lisons quelques messages. Ici, tu me fais venir en Europe pour me... Si tu as dit que tu dois venir en Europe comme homo, quand tu es là-bas, on fait comment? On doit d'abord tester.